Alors là, les gars, honnêtement, c'est de plus en plus grave, alors qu'on n'a même pas fini de rendre hommage à Philippine, 19 ans, assassiné par un OQTF. Eh bien, c'est au tour de Kylian B, voilà, jeune boxeur de 17 ans. On a fait les vidéos là-dessus. Voilà, mais là, on en sait un peu plus grâce, enfin, je pense, grâce à TPMP. Ils ont, comme d'habitude, ils ont un peu investigué. Il y a sûrement des vidéos, des infos et autres bah, que je n'ai pas donné parce que moi, je suis pas professionnel. Moi, je balance juste l'info comme ça. On informe, on discute ensemble. Eh bien, Kylian qui a été assassiné par un migrant. Voilà, tout simplement de coups de couteau. Allez, on va checker tout ça ensemble. On n'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire. Et s'il vous plaît, les gars, soyez modérés dans vos propos avec ça, j'ai assez respect. Je le rappelle, peu importe ce qui est dit dans l'espace commentaire, même quand on m'insulte, etc., eh bien, ce n'est pas moi qui supprime les messages, c'est le robot de YouTube qui le supprime automatiquement. Ça ne se trouve même pas dans les spams, c'est totalement supprimé et moi, de mon côté, je ne peux rien faire. Il y a même des gens qui m'insultent, ben, je laisse le commentaire, j'en ai rien à faire. Moi. Voilà, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Allez, écoutons ça. Un jeune champion de boxe de 17 ans tué par un migrant algérien en sortie de boîte de nuit, Michel. C'est quoi cette histoire ? Ça s'est passé dans le Calvados. La victime s'appelait Kylian Binard. Il avait 17 ans, il était originaire de Saint-Lô. Et là, ils étaient dans une boîte de nuit, enfin, il était dans une boîte de nuit qui s'appelle l'Octavia à Sublé, ou Sublès, je ne sais pas comment ça se prononce. Il a passé la soirée dans cette boîte de nuit. Et avec son agresseur, il ne se connaissait pas. A priori, il ne s'est rien passé à l'intérieur de l'établissement. Il est 5h30 du matin. Ils sont quasiment les derniers clients à partir de l'établissement. Et sur le parking, une bagarre éclate. On ne connaît pas les raisons de cette bagarre. Je précise que Kylian Binard, donc la victime, était champion de boxe. Donc, Les gars, rappelez-vous, quand je faisais sur la chaîne, pas les actus MMA que j'ai fait pendant des années, d'où vient mon nom, c'est de là que vient le nom de Joe MMA. C'était l'époque où je faisais justement des vidéos tuto sur bah, tout ce qui est agression, bagarre de rue, tout ça, tout ça. Donc d'abord agression main nue. Je montrais quelques techniques qui fonctionnaient, donc carapace, tortue, tout ça, protection avec les coudes. Mais surtout, j'avais montré une vidéo. Faudrait que je la mette dans l'espace commentaire épinglé d'ailleurs. J'avais fait une vidéo avec mon grand frère Légende où bah, il m'attaquait au couteau. Voilà, on a fait plusieurs cas de figure. Je ne savais pas enfin, il n'y avait rien qui était chorégraphié, donc je ne savais pas d'où allait provenir l'attaque. Et je me rappelle de mémoire qu'on avait essayé une dizaine de fois. Donc c'était simulation comme dans la rue, donc c'était un couteau en caoutchouc, d'entraînement. Et c'est pas qu'il m'attaquait une fois, comme dans les films, non, 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 là c'était de l'acharnement. Il me chopait par le callback, par le t-shirt, peu importe, par le bras, et il essayait de me planter 10, 15, 20 fois d'affilée. Alors, sur une dizaine d'essais, je suis mort, on va prendre 10, un chiffre rond, ce sera plus simple. Je serais mort en vrai, je pense 9 fois. Voilà, c'est impossible d'arrêter 10 coups de couteau d'affilée. Ça, on voit ça que dans les films. Donc en vrai, je serais mort peut-être 9 fois. Et une fois, j'ai réussi, j'aurais pu m'en sortir, mais j'aurais tout de même été blessé. J'aurais fini à l'hôpital un peu charcuté. Donc voilà. Donc les amis, ne vous battez pas, ne cherchez pas la bagarre, même si vous êtes professionnel des sports de combat, parce que contre un couteau, contre une arme, on ne vaut rien à moins d'avoir de la chance. Quelqu'un qui veut te tuer au couteau, même s'il n'est pas fort, même s'il fait 1m50, 50 kg, et que toi tu fais, on va dire 2 mètres, 120 kg de pur, mais voilà, si t'es Francis Ngannou, donnez-moi un couteau, je vous garantis que si j'arrive à m'approcher de Francis Ngannou, je le découpe. Ouais, je le charcute, quoi. Et encore, non, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je serais capable de me faire Francis Ngannou avec un couteau? C'est peut-être un mauvais exemple. Mais en tout cas, je vais le blesser fortement. Ça dépend d'où je vais le toucher. Bref, donc, ne nous prenons pas pour Superman. Ne cherchons pas la bagarre contre un couteau.
on ne vaut rien, tout simplement. A priori, je pense qu'il se sentait assez sûr de lui, du haut de ses 17 ans et de son titre de champion de boxe de Normandie. Mais il a reçu dans la bagarre 2 coups de couteau, un coup de couteau à la gorge et un coup de couteau également dans le dos. Et malheureusement, il n'a pas survécu à ces blessures. Quant à l'agresseur, il a été interpellé, placé en garde à vue. Et pour l'instant, on sait qu'il s'agit d'un migrant algérien de 24 ans. C'est tout ce qu'on a pour cette... Apparemment, pour la victime et pour l'agresseur, c'était la première visite dans cet établissement. C'est la première fois qu'il vient dans cette boîte de nuit. Oui. Donc il s'est passé quelque chose et la compagne du gérant de l'établissement a tout tenté pour sauvegarder le jeune boxeur, mais en vain, les secours sont arrivés trop tard. Ça provoque une très vive... Non, de toute façon, c'est pas possible. Tu te prends un coup de couteau dans le dos, d'accord. Si ça ne tranche pas, si ça ne sectionne pas d'artère, etc. Mais tu te prends dans la gorge, dans la carotide, je l'ai dit les gars, c'est fini. Si on peut faire tout ce qu'on veut, on touche la gorge, la carotide, tu vas juste mourir dans les secondes qui suivent. C'est tout, on ne peut strictement rien faire. Encore une fois, je le dirai jamais assez. Ne cherchez pas la bagarre, quelqu'un vous sort un couteau, vous partez. Usain Bolt, il doit être derrière vous à la fin du 100 mètres. Il n'y a pas de honte à avoir. Vous partez, votre vie vaut bien plus que votre ego, votre vie vaut bien plus que votre téléphone, que vos vêtements, je ne sais quoi d'autre. La personne vient vous agresser, veut vos vêtements, vous donnez vos vêtements, veut votre téléphone, vous donnez votre téléphone, veut votre argent, vous donnez votre argent. Votre vie vaut plus que du matériel et que tout ce qu'il y a sur votre compte en banque. Tout simplement. Vive émotion, notamment dans le milieu de la boxe, parce que c'était vraiment un jeune espoir qui avait gagné beaucoup de combats. C'était quelqu'un de vénéré du côté de Saint-Lô, mais même au-delà, c'était vraiment un jeune espoir. Migrant algérien, on a des infos sur le meurtrier? Non, à part que ce soit un migrant algérien, effectivement, mais c'était sa première fois et on ne sait pas d'où il vient pour le moment, c'est encore trop récent. Voilà. Mais Michel... voilà. Non, il a été... Ça s'est passé... ça s'est passé quand, cette histoire Merci. Mais il y a toujours aucun lien entre l'immigration et délinquance. Non, mais le public, s'il vous plaît, il arrête drôle. Quoi, Absolument aucun lien, hein, évidemment. Bah, dites-le à Gilles. Non, mais je demande à Thomas et à Gilles. Un point commun n'est pas une relation d'identité. Ça va être quoi la suite? Le mec, il se bat, il a un couteau en fait. Ouais. C'est le problème. Dans la vidéo précédente qui est sortie, celle-là je crois que je la mettrai à 18h, je sais pas, sur la chaîne principale, parce qu'elle est également postée sur la seconde chaîne. Mais je poste pas les news actu, je poste sur la seconde chaîne juste TPMP. Donc le patron de l'Octavia de la boîte de nuit a vu, donc il y a d'abord eu l'altercation, et ensuite il est retourné dans sa voiture prendre un couteau. Et puis il est revenu le planter. C'est de là peut-être que... Maintenant peut-être qu'il a planté en traître, je sais pas. Mais en tout cas, c'est de là que Kylian a un peu déconné. C'est d'accepter. C'est de revenir à la charge malgré... Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il ait vu le couteau parce que... Ok, t'es un boxeur, champion régional, etc. Mais contre couteau, encore une fois les gars, faut partir. C'est le problème. Il a un couteau le mec en fait. Ça va être quoi l'histoire? on va nous vendre une histoire, il va faire 2 ans. Dans 2 ans il sort. Et dans 2 ans il vient aux Philippines. N'allons pas trop vite. On nous vend encore là. Pour l'instant, ça commence à être fou, hein, l'histoire. Pour l'instant, il a raison, Raymond. Non, mais Raymond, avec un couteau. Non, mais il peut pas. Ah ouais, mais à un moment donné, il faut que la justice réalise qu'il y a un mec qui est parti en boîte de nuit pour danser ou je ne sais quoi, un boxeur. Oui. Et le mec, il est face à lui, un mec qui a un couteau. On se balade pas dans la rue avec un couteau. Migrant, pas migrant, peu importe. J'entends déjà les gens, oui, parce qu'il est migrant. S'en fout. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, exactement. Et c'est ça le truc, les gars. Origine, statut social, on s'en fout complètement. Le problème, c'est tes actes. Voilà, qu'est-ce qu'il faut avec un couteau? Il y a des gens bien qui ont des couteaux aussi. Voilà. Et le souci, c'est que les gens bien utilisent rarement un couteau. Si des gens bien utilisent un couteau, c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres.
Maintenant, les criminels, quand ils utilisent un couteau, eh bien, c'est pour des Kylian, voilà, c'est pour des Matisse, c'est pour ôter la vie d'autres personnes. Et un bon criminel, peu importe l'origine ou le statut social, c'est en prison, c'est tout. Et je le redis, il y a des chiffres et je ne conteste pas les chiffres, c'est comme ça. Avec un couteau, à un moment donné, il faudra arrêter de dire aux gens, on va se balade pas avec des couteaux dans la rue. Qui a des couteaux? Qui sort là du studio avec un couteau? On se balade à 15 ans avec un marteau quand on va à la chasse. Il y a une génération qui nous dépasse un peu. Oui, mais il faut que ça arrête de nous dépasser, c'est ça que je veux dire en fait. Il faut arrêter de se victimiser, de dire c'est la génération qui nous dépasse. Là où je suis pas d'accord. Non, Raymond, il a 100% raison. Là, il faut craquer dedans. De toute façon, il faut que la justice fasse son devoir. Il faut que la justice rende justice. Tout simplement. Il faut arrêter cette justice laxiste. D'accord, c'est sur le... Ouais, mais bon. Oui, mais il a raison d'en parler. Parce que non, mais on peut pas... On sait pas de quoi il va être mis en examen, si c'est des violences, si c'est une tentative... Comment ça, on sait pas? Vous savez pas toujours, vous? Ah ben non, c'est meurtre. C'est le juge. Oh non, mais c'est... Attends, on va le laisser parler, parce que là, ça commence à devenir une dinguerie, ça recommence à m'énerver. Ah bah voilà, le problème il est là, c'est qu'on sait pas de quoi il va être mis en examen. Moi je le sais, meurtre d'un garçon de 17 ans, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, homicide en fait. Homicide volontaire. On sait pas, justement. Voilà, on sait pas. Il est là le problème, c'est que vous... Voilà, donc tu mets 2 coups de couteau à un gars, pour une altercation, et tu ne sais pas si... Enfin, on ne sait pas si c'est un homicide volontaire. Voilà, je sais pas, peut-être que le couteau, il a pas fait exprès d'aller le chercher, peut-être qu'il y avait une puissance surnaturelle qui a pris le contrôle de son corps. Lui, il était pas là, il était absent, il a mis 2 coups de couteau, et puis il s'est réveillé. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut arrêter aussi 2 secondes. Voilà, c'est le problème de maintenant. C'est le problème de maintenant. C'est liberté, égalité, fraternité, mais liberté pour les criminels et les délinquants. Vous savez pas, vous. Moi je le sais, il y en a un qui a un couteau, il y en a un qui n'a pas de couteau. Si c'est 2 bagarres à main nue, je sais pas. Là, il y en a un qui a un couteau, il y en a un qui n'a pas de couteau, je le sais. Je sais qui a merdé, je sais qui a égorgé l'autre. Il y a des règles de droit pour la qualification criminelle, et pour l'instant, on ne sait pas, puisqu'il n'a pas encore été déféré devant le juge. Moi je le sais. Si vous savez pas, moi je le sais. Eh ben bravo. Peut-être. Drôle, hein. Je comprends l'émotion de Raymond. Non, mais je suis d'accord. Il est d'accord. Je parle juste de qualification criminelle. Oui, lui, c'est la loi, Comme Thomas. Ok, ouais, bon. Il amène ça d'une mauvaise façon, de toute façon. Désolé pour... c'est quasi le même mot, mais il a amené ça de la mauvaise façon. Mais oui, lui, il est juste là pour dire ce que va faire la justice. En soi, c'est pas lui qui rend justice, donc on peut pas réellement lui en vouloir. Thomas Guénolé, c'est la loi. Ouais. C'est la loi, ils savent pas eux. Moi je sais, je me bagarre pas avec des mecs qui ont des couteaux. Sinon tu te fais égorger. Moi je le sais. Lui il sait. Voilà. Lui le sait. Et moi je suis en train d'apprendre. Ouais. Les chéris, on va parler de Philippines. Et voilà. Bon, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Encore une fois, on va nous rouler dessus avec cette histoire. Voilà. On va encore, certains partis politiques vont prendre la défense du criminel qui a ôté la vie de Kylian, Binard, me semble. Repose en paix Kylian, j'envoie de la force à mon humble niveau pour ce que ça vaut à ses parents, un soutien à leurs parents qui ont perdu leur enfant, et c'est pas dans l'ordre des choses, encore une fois. Mais on est forcé de constater que des Philippines, des Matisse, des Matteo et autres, il y en a eu, il y en aura encore. Et ça n'évoluera pas tant que la justice ne fera pas correctement son devoir. Allez, peace. Faites très attention à toi.